réponse Attends, sincère à ta question, là? est-ce que je peux finir ma question, Monsieur Jacques? Non, parce que tu me dis, Finir, Monsieur Jacques. est-ce que tu préfères Si- me taire? Est-ce que tu Non, veux une réponse à cette question? non. Est-ce que je peux finir ma question, Monsieur Jacques, ou Sire Monsieur Jacques? Écoutez-moi bien, Monsieur Jacques. Quel intérêt de parler de l'islam en Occident et faire potentiellement croître on va dire une potentielle, un potentiel, plus ou moins une crédibilité, alors qu'on est sur des pays totalement laïques en soi. Et quel intérêt ça vous procure? Je pense que vous n'avez pas compris, Monsieur Donc, Jacques. donc, quel est l'intérêt de parler de, Excusez-moi. quel est l'intérêt de parler de l'islam en Occident? Exactement. Ouais, quel intérêt en Occident de parler de l'islam alors qu'il n'y a aucun intérêt et l'islam elle est pratiqué par des musulmans ou non musulmans, bref, par des gens qui vont jamais et qui se portent très très bien en Occident. Quel intérêt de ramener Aïcha sur la Il y a table pas, et l'esclavage? il y a pas de souci, il y a pas de souci. Juste Allez-y, avant monsieur de le grand sire, répondre, Jacques. non, non, mais juste avant de répondre, j'ai besoin Est-ce d'un qu'on peut, contexte. voilà, est-ce qu'on peut rigoler un petit peu avant que vous répondiez, monsieur Jacques? Je peux me permettre ou pas? Eh ben, Rigoler avec moi? justement, On peut rigoler ensemble ou pas, monsieur justement, Jacques? Est-ce que, justement, allez, rigoler, on y justement, va ensemble. justement. Voilà. On y va ensemble, rigoler, monsieur, je vous écoute. Merci. Justement, dans le même sens. Est-ce qu'il y a des barreaux dans la fenêtre de ta chambre? Ou est-ce qu'il y en a pas? Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des barreaux? Est-ce qu'il y a pas? Oui? Ok, super. Est-ce qu'il y a des Avancez barreaux? un petit peu, monsieur Jacques, avancez un petit peu. Quel intérêt? Est-ce qu'il y a des messieurs avec des chemises blanches dans le couloir aussi? Hmm. Voilà, Charlie qui a dit, je ne sais pas comment ça va être. Je pense qu'il n'a pas anticipé ça. En tout cas, moi, j'ai pas anticipé ça. C'est vous qui avez voulu, hein. C'est votre choix, hein. Vous l'assumez Ah, maintenant. tu le connais? Ah, tu le Non, non, connais? Parce non, que moi, c'est la je le première fois. connaissais pas, je le connaissais pas du tout. Mais bon, à un moment donné, bon, après chacun Ah, voit comme il veut. tu as développé un sixième sens, ok. Non, mais bon, je sais pas. Bon, bref, allez, passons. C'est pas la peine de. Bonjour, j'ai pas mes lunettes. La personne qui est arrivée, bonjour. Ah, vas-y, il Sigma. a ouvert son micro. Vas-y, Sigma. Ou sinon, je disais juste aussi, Karim, il a aussi le compte là, comme il se fait toujours bannir. Vous pouvez joindre aussi Ali là. C'est le compte de Karim. Si vous voulez suivre quand il ouvre un live. Voilà. Et vas-y, Sigma, tu peux ouvrir ton micro et parler. Vas-y. Et il est parti. Il n'a pas eu le temps de faire son premier jet. Ah, il y en a de plus en plus comme ça. Ce matin, il y avait un chrétien qui est monté. Mais je t'assure. En plus, le truc, la photo sur le... Bah voilà, c'est ça. J'ai mis ça. Voilà. Et il est monté, et toi, et toi, et toi, et toi. Après, je l'ai laissé. J'ai essayé de lui expliquer que je suis pas musulman. Mais non, tu es musulman. Après, je lui ai dit, si j'étais musulman, est-ce que j'ouvrirais un live comme ça? Tu vois, l'homme a créé des dieux, l'inverse reste à prouver. Mais bien sûr que tu peux. Mais Jack, il y a un problème dans la tête des gens ou pas? Même avec ça, il comprend pas. Oui, Karim, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que parfois il faut savoir dire les choses.
Il y a un véritable problème de stupidité, quand même. Et j'ai l'impression que le format de TikTok et tout, ça amplifie ça. Mais je t'assure, j'ai reçu même une sanction. Tu vois, j'ai dû lui dire, je pisse sur ça, je pisse sur ça, tu vois. Mais même après ça, bah tu es musulman. Ben même si il te dit, même si tu dis ça, mais ça reste que t'es musulman. Du coup, Jack, tu disais tout à l'heure que tu es passé sur des lives et parlaient tous de toi, la majorité des lives. En fait, c'est pas que je passais, mais tu sais, les gens m'envoient des lives. Ça, ça arrive très 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 souvent, plusieurs fois par jour. Et donc moi, à chaque fois qu'on m'envoie un live, je fais un tour. Et donc oui, aujourd'hui, je t'ai dit, c'était un peu spécial parce qu'il y avait beaucoup de lives qui, qui parlaient de moi, qui me critiquaient, qui me dénigraient, qui me caricaturaient, donc je trouve ça bizarre, c'est tout. C'est, toujours les mêmes arguments qui reviennent. Déshonneur par association. Je sais même pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. J'imagine que je dois bien le prendre. Ouais. C'est quelque chose que je dois bien prendre. Quand on est obligé de faire du déshonneur par association, ça veut dire on peut pas faire quelque chose avec tes propos, avec tes positions à toi, avec tes idées à toi, avec les concepts que tu défends. C'est-à-dire on peut pas. On n'a rien à leur reprocher ou ça paraît très bizarre. Donc on va aller chercher ailleurs. Tes followers, dans l'écrasante majorité des cas, ils arrêtaient pas de parler de personnes. Je connais pas. Je connais Bonjour même tout pas. le monde. أثني وليد كريم لا فوتك. Ah, c'est moi qui l'a fait monter. Excusez-moi, est-ce que vous allez bien? Oui mon chum, et toi? Oui, je voulais simplement utiliser un petit 2 secondes. J'entends mal présentement. Je voulais juste te remercier, Jack le Fou. Moi, je suis québécois et je vois le travail merveilleux que tu fais pour aider tout le monde. Parce que présentement, c'est pas seulement qu'en France. On a un problème qui s'en vient partout à travers l'Europe, le Canada. Et je te dis merci de la part de mes amis, du fond du cœur, pour ce que tu fais pour nous défendre. C'est simplement ce que je voulais te dire. Puis en même temps, je voulais dire que j'aime tout le monde. Je souhaite la paix et l'amour à tout le monde. Mais à un moment donné, on a besoin des personnes comme Jack le Fou pour faire voir la vérité aux gens. Et je voulais juste te dire un merci du fond du cœur, simplement. Je peux, Karim, juste un truc? Ben, Oui. Attends, juste Jack, avant. Je sais pas moi, mais justement, là, Jack, il était en train de parler et je sais pas, mais j'arrive, je coupe, machin. Moi, je laisse. C'est pas normal. Bon, vas-y, Jack, si tu veux. Juste, je relevais ça parce que je comprends pas. C'est Vas-y, pas t'en grave. prie. C'est pas grave, Charlie. C'est pas. Mais donc Lord Templar, voilà. Je crois pas ton nom. Bah merci. Si tu m'apprécies, tu apprécies mon travail, c'est que tu as bon goût. Et si tu dis ça alors que tu es toi-même chrétien et que tu sais ma position sur les religions,
je me dis, peut-être que tu as compris alors ma démarche, parce que j'essaie quand même de faire, j'explique ça, que contrairement à ce que les gens essayent de faire dire aux gens qui critiquent la religion, comme moi par exemple, que ce sont les ennemis des religieux, alors que c'est le contraire, c'est les meilleurs amis des religieux et des croyants. Leurs meilleurs amis, c'est les gens qui critiquent, c'est les gens qui critiquent la religion de manière générale. Donc j'espère que c'est dans ce sens-là que tu as tenu ton message, et je t'en remercie. Lord, tu es là? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Oh, attends. Je pense, Lord, parce que la dernière phrase que Jack il a dit, là il est parti. D'accord. Ouais, non mais il a répondu il a répondu dans les commentaires, Karim. Je pense qu'il pouvait pas parler. Et du coup, si tu veux continuer par rapport au live que tu as dit. Après, moi, ça m'étonne pas par rapport au live que tu as eu qu'on a eu ici avec Egawa. De l'autre côté, ça m'étonne pas. Mais après, les autres aussi, ça m'étonnait pas. Quand tu es allé discuter avec les Kimites. Donc la première, je pense que moi, je t'ai la vidéo. Tu vas pas me rajouter ça. Je vais pas me rajouter ça, moi. Non, je te rajoute rien, Karim. Mais peut-être que j'ai une part de responsabilité aussi, tu sais. Je veux pas non plus rejeter la faute sur les autres. Peut-être aussi ma façon de faire, elle est un peu trop sec, un peu trop virulente. Mais sur ce côté-là, je peux rien faire. Je suis vraiment, je sais pas faire autrement. Voilà, je sais pas faire autrement que de prendre un marteau et de frapper le concept et voir ce qu'il en reste. Voilà. Est-ce que j'ai bu? Je bois pas, cracotte. Ouais. Mais toi, tu nous as pas donné l'adresse de ton dealer. Parce que ça avait l'air très puissant, ce que tu avais pris. Bonsoir. Bonsoir, Adif. Ok. Oui, voilà, je viens en fait car j'avais en fait une question et peut-être vous pourrez me répondre là-dessus. Et c'était en fait sur le fait que est-ce que le fait qu'on inculque à un enfant, oui, Juste après, tu poses tout ce que tu veux comme question. ok, D'accord? Est-ce que tu as une croyance religieuse particulière? non, Pas du tout. Donc tu es agnostique, athée. voilà, c'est ça. Ok, vas-y. Est-ce que l'endoctrinement qu'on reçoit dès l'enfance de nos parents, est-ce que ce serait pas en fait quelque chose qu'on devrait peut-être interdire ou pas, vu que en fait on inculque quelque chose à un enfant dès le bas âge et on sait très bien que on peut faire quasi tout croire à un enfant, et du coup ça concerne aussi du coup les religions. Et j'ai en fait je dis ça parce que dans la vie de tous les jours on peut discuter avec des gens qui peuvent être sensés, intelligents, mais une fois que ça parle de la religion ou de leur croyance, il y a vraiment un bug en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi stupide en fait. Quand il y a des faits, il y a des preuves, il y a tout ce qu'il faut pour faire comprendre que, par exemple, c'est pas une religion de paix, ou que Jésus n'a pas été, elle est que la religion chrétienne n'a été que d'amour et de paix. Et donc, je me pose en fait cette question et je me disais que si justement
on n'inculque pas ça dès le bas âge à un enfant, ben, on sait très bien qu'un enfant ne croirait jamais. Allez, en général, à part, il y a quelques, comment dire ça, quelques cas qui se reconvertissent, mais on sait très bien que c'est un pourcentage très infime, en fait. Du coup, je voulais en discuter peut-être avec vous, et si vous voulez bien, et peut-être me donner une réponse à ce sujet. En fait, ça fait partie exactement des choses qui me font peur, moi, et que je dénonce d'un côté. Et de l'autre côté, euh, c'est pas du tout une solution. Et d'un troisième côté, c'est tellement compliqué, même si c'était la bonne chose à faire, alors que ça ne l'est pas, ce serait tellement compliqué à mettre en place que ça n'aurait aucun sens. Donc, ça veut dire ce réflexe autoritaire, parce que là, on est vraiment dans le réflexe autoritaire, justement, que je dénonce. C'est-à-dire quand on sait pas comment faire, ben on interdit. On va interdire une liberté. Et là, par exemple, on touche justement à la liberté des parents d'éduquer leurs enfants. C'est-à-dire on va s'immiscer dans quelque chose. Et moi, je trouve que l'État s'immisce déjà assez. Voilà. Je pense que on a atteint les limites où l'État peut, à quel point l'État peut s'immiscer dans l'éducation des enfants. Le reste, vraiment, ça doit dépendre des parents. Donc, ce qui serait bien, et c'est exactement la même question d'ailleurs pour le voile. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas d'endoctrinement. Et donc là, tu as deux choix. Soit tu as le choix des autoritaires, je dirais même parfois des fascistes, parce que c'est une approche fasciste. Euh, c'est ce choix-là de la facilité. C'est-à-dire, on a un problème, on va t'apporter une solution facile. Et une solution qui n'a pour but que d'avoir un effet démagogue pour te dire que c'est simple à régler. Donc on va interdire, alors que de un, c'est complètement inapplicable, vraiment inapplicable. Et en plus, ça va accentuer le problème plus que ça va le solutionner. Parce que pour diminuer de la soumission à l'autorité, et ça c'est l'homme de gauche qui te parle, hein, ça ne passe pas par les interdictions. Ça passe toujours par la liberté, par l'exercice de la liberté et par l'émancipation. C'est-à-dire c'est les personnes eux-mêmes qui doivent se révolter et se libérer d'une soumission, qu'elle soit engendrée par l'endoctrinement ou par autre chose. Donc je sais pas comment te dire ça, si tu mets en place un processus pour combattre quelque chose, en l'occurrence là, l'endoctrinement religieux, c'est-à-dire l'endoctrinement religieux qui force les gens à se soumettre à une autorité là religieuse, donc il va les infantiliser quelque part, et toi pour combattre ça, tu fais exactement la même chose. C'est-à-dire la religion dit aux parents, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça aux enfants, et toi tu viens de dire, ah non, 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 et tu fais exactement la même chose. Tu dis aux parents, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça aux enfants. Bah, mon pote, à quel moment l'être humain, il exerce sa liberté pour devenir justement complètement responsable? Parce que la responsabilité citoyenne et l'exercice de la citoyenneté passe forcément par l'exercice des libertés individuelles et collectives. J'espère que ça répond à ta question, parce que j'ai essayé de prendre tous les... Oui, t'as répondu à ma question. Différent. Moi, je vais te le dire direct. Hein. Ce que tu es en train de dire, genre interdire les croyances, ce que tu es en train de dire, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire, si tu mets une loi comme ça, en fait, tu vois comment les Chinois ils font aux Ouïghours ou pas? C'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute personne adulte, en sachant que cet adulte-là est un adepte d'une religion, qui la pratique, tu le sais, tu le mets en prison. Parce que c'est le seul moyen. L'application de ta loi, c'est à un certain moment, tu as des plus 18 ans, tous les plus 18 ans qui sont musulmans, ou chrétiens, ou juifs, tu vas les prendre, tu vas les mettre dans un centre, les séparer de la société. En fait, c'est ce que tu es en train de dire. Non, pas vraiment, parce que moi je parlais plus surtout de... C'est comme ça que tu peux mettre la loi. Sinon, ta loi, elle sera efficace comment? Tu vas faire Ouais, je sais, c'est ça, elle est compliquée, c'est ça qui complique, parce que moi je pense que ça commence de toute non, mais manière c'est ce par... que tu es en train de dire, c'est pas la loi qui est compliquée.
Ce que tu penses, voilà comment dans la réalité il sera exécuté. Hmm. C'est toi qui penses comme ça. Ouais, non, c'est possible que je pense comme ça. Non, parce que j'essaie de trouver, en fait, allez, j'essaie de ma petite personne, de trouver des solutions, des alternatives pour que, Non, mais il n'y a pas d'alternative. C'est exactement ça, ce que tu es en train de dire dans la loi. Parce que entre ce que tu penses quand tu vas mettre la loi, eh ben c'est comme ça que ça va se passer. hmm, Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que toi tu penses et la loi. Là, c'est complètement, la loi n'est pas ce que tu penses. Ça marche pas comme ça. Il y a un truc il y a un truc qui est vaste. C'est-à-dire, il y a un truc vaste entre la loi et ce que tu penses toi. Et ça, faut le prendre en considération. ok. Ok, ça va. Sur cette question, ça va, vous m'avez donné une réponse très satisfaisante. Mais non, j'avais encore une, si c'est encore possible, et puis, Ouais, attends, juste, si tu permets, vas-y, si tu permets juste sur ce point, tu sais, Karim, et tu vas poser après ta question, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, tu sais, c'est toujours pareil. On a vu ça aussi avec, tu sais, celui qui vient nous voir, toujours qui veut interdire aux enfants de porter le voile. Ça veut dire, toujours, on va essayer de. Il y avait un. Je ne sais pas si tu étais croyant jusqu'à quel âge ou quoi, mais en tout cas, tu reproduis. Ça veut dire que la loi, elle va venir comme si elle descendait. Ça veut dire, je vais te dire, Jack, quelle est la loi? Quelle loi est descendue sur le territoire canadien? Comme si la loi, c'était un truc, il fallait l'appliquer. Avant, il y avait un dieu qui disait fais ci, fais ça. Et maintenant, tu vas remplacer par une loi divine, une loi humaine divine, je ne sais pas, mais qui serait. La loi, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas comme ça. On va pas. Je sais pas si tu veux continuer, Karim, juste sur ce point avant qu'il donne sa deuxième question ou pas. Oui, mais c'est bon, je pense que. Vas-y, on va passer à la deuxième question. On va voir. et oui, la seconde question, pourquoi je pose cette question, c'est que, bon, j'ai pu, à travers vos lives, parce que moi j'étais, pour la petite histoire, avant chrétien, et bon, j'ai beaucoup de connaissances, d'amis, etc., qui sont musulmans, qui ont essayé déjà de me faire rentrer, mais il y avait j'avais entendu quelques trucs qui me dérangeaient, que je me dis par rapport à ça, c'était impossible. Et via du coup vos lives, j'ai pu apprendre que le but de l'islam, c'est du coup de s'expanser, vous voyez, et donc que le monde devienne musulman, si j'ai bien compris. Ok, si j'ai pas de réponse, c'est que ça doit être ça. Et mais maintenant, allez, je prends l'exemple par exemple de la France. La France, ben, on est d'accord que malgré qu'elle soit laïque, etc., mais s'il y a de plus en plus de musulmans, à un moment, ces musulmans seront aussi peut-être au pouvoir, et qui sait, c'est possible qu'il y aura certains pays occidentaux qui pourraient avoir une charia d'ici une vingtaine ou trentaine d'années. Et donc c'est pour ça en fait j'ai pensé à cette alternative qui est peut-être pas bonne, parce que c'est vrai, c'est un bon exemple de dire que on pourrait ça pourrait se transformer comme la Chine et avec les Ouïghours, mais voilà, je sais pas, je suis Les, peut-être les Ouïghours, les Ouïghours. les Ouïghours, désolé. Je suis peut-être un peu sceptique à une démocratie, et de peut-être croire que uniquement avec l'éducation, ben voilà, qu'on pourra changer les choses. Personne n'a dit avec uniquement l'éducation. Il faut vraiment être bête pour penser ça. Tu sais, la démocratie, c'est pas les bisounours. Il y a des lois où on applique les lois, il y a un côté répressif et tout. C'est juste là où il faut savoir là où tu mets la limite, c'est tout. Par exemple, dans une démocratie, c'est tolérance zéro, par exemple, envers les gens qui utilisent la violence pour imposer leurs idées. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit une tolérance zéro. Si une personne utilise l'intimidation, la violence ou autre moyen pour imposer ses idées, qu'ils soient religieuses ou politiques d'ailleurs, on s'en fout, ça doit être tolérance zéro. Malheureusement, je pense qu'il y a plusieurs cas où on retrouve pas cette, ce côté répressif, je vais dire, de la démocratie.
Tu vois, il faut pas confondre. En fait, ce que moi je dénonce, c'est quand cette répression va au-delà. Elle devient elle-même un outil pour imposer des idées politiques ou religieuses ou quoi que ce soit. Alors que ça doit pas être le cas. D'accord. Ok, ok, je vois. Ok, ça va. Bah, c'est tout ce que j'avais comme question et par rapport à vos réponses, je vais bien réfléchir. Salut. Differ, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. T'habites Non, où? tu peux pas. Non. C'est pas comme ça que ça marche, mon pote. Désolé. Je suis désolé. Après, Differ, il restera Tu là. peux, tu, peux- Ouais. tu peux ouvrir ton live, invite-le, y a aucun souci. Du coup, bonjour Cathy Sage d'abord. C'est Cathy Sage, c'est ça? Cathy Sage, tu peux ouvrir ton micro. Ah, voilà, je parlais comme ça. Salam alaikum, excuse-moi, Azul, Karim. Bonjour Azul. Ouais. Oh, c'est Cool. parlé, on a parlé ensemble, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 jours, là. Chez Amanda. Ouais, mais je me rappelle pas de tout le monde. Tu sais, tu es C'est musulman. juste avant qu'elles montent. Ouais, je suis musulman. Tu es musulman. Oui, on parlait des libertés individuelles. Tu te rappelles? Tu es musulman sunnite. Oui. Sunnite. Sunnite. Et tous les textes, tout. Et juste pour dire, T'as vu le pour savoir, sacrilège? attends, juste Katissa, tu aussi, tu te présentes aussi politiquement, non, quelque part. Je sais pas, c'est Oui, une moi, je suis de question. gauche. Oui, je suis de gauche. Mais non, mais tu te présentes à une mairie ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est une question. Hein. Regardez, je m'appelle Abdelkrim Daoud, d'accord, donc Daoud qui veut dire David en arabe. Et oui, donc là, je suis à Tremblay en France. Après, ça c'est chacun. Bref, après on s'en fiche de qui je suis, tu vois. Ah, Est-ce que ça peut changer quelque chose? Non, quand Est-ce que Quand ça tu veut dis dire gauche, que je suis gauche? quand tu dis gauche, c'est gauche ou un peu à l'extrême gauche? Alors, pour ceux qui savent, en France, j'ai grandi avec des communistes. Donc tu es communiste. Tu défends des idées communistes. On va dire que il y a des choses que je partage et des choses que je partage un peu moins. Bon, Tu es mais marxiste par exemple ou pas? Ouais. Pardon? Oui. Donc tu as une vision matérialiste du monde et des rapports sociaux tu n'es pas dans l'idéalisme. Si, je suis dans un espèce d'utopisme. Tu as fait tes classes tu as fait tes classes dans le communisme ou Non, j'ai juste grandi avec ou c'est juste une moi, je suis étiquette pas- que t'aimes bien? Je comprends pas. Non, mais à un moment, c'est-à-dire qu'en réalité, moi j'ai grandi avec des communistes. D'accord, ça veut pas dire que, comme je t'ai dit, on partage. Grandis avec ce que tu veux. Est-ce que tu as fait tes Voilà. classes dans le communisme? C'est-à-dire, tu Non, comprends ce que le c'est. C'est pour ça que tu y communisme adhères. Non. Je Et le fais partie d'un marxisme. groupe Tu adhères, du tu parti. adhères au marxisme. Donc, tu comprends les idées marxistes. Certaines, oui. Donc, le matérialisme, tu le comprends. C'est le fait de posséder. Le fait de posséder. Oh, ya qarqor. Ya qarqor, ya qarqor. Oh, putain de merde. Karim. Je vais aller faire un tour parce que, putain, non, non. Là. Moi, je voulais parler à Karim. Je vois pas pourquoi il me parle de. Moi, je te parle de parti politique. Lui, il me parle de marxisme. ça fait le sens. Karim, on peut parler ou pas? Bah, parler, oui. De quoi tu veux parler? Ouais, y a pas de souci. Je veux te parler des apostats, justement. De ceux qui critiquent les textes aujourd'hui, hein. Et qui reprennent, comment? Je veux parler des gens. Non, pas des gens. Bah, tu as dit des apostats. Oui. Les apostats, apparemment, c'est pas des gens. Hein, Karim. Ils les déshumanisent, c'est bon. C'est quoi? C'est des animaux. C'est un groupe. Mais qui n'est pas homogène. Un groupe de quoi? Certains, De gens. Après, si c'est un concours de sémantique, pas de problème. Certains apostats, d'accord, ou certaines personnes qui critiquent l'islam, parce que à ce moment-là, on ne sait pas si les gens sont apostats ou pas. C'est certain. Ouais, mais certains faut que tu apostats. me laisses, C'est des personnes. Oui, mais C'est je des parle à personnes. Karim. Oui, Mais c'est des personnes. Tu crois que je certaines. parle quoi de. Donc Je tu parle de prêtes. Gnou.
Bah justement, donc tu préfères parler des personnes. Franchement, On t'écoute. en fait, j'aimerais avoir un échange. T'as vu, on n'est pas là pour dire, on débat, t'as gagné. Ça, c'est un truc d'enfant, tu vois. T'as gagné, j'ai gagné. Moi, je veux juste échanger avec un être humain, t'as vu, normalement, d'égal à égal. Ce truc de vouloir gagner, mettre des PLS, ça, c'est des trucs de gamin. Est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce qu'aujourd'hui, à 35 ans, je dois me battre avec quelqu'un qui a un demi-siècle pour lui dire, voilà, t'as gagné ou j'ai gagné? Viens, on rentre on échange, d'accord? Si tu n'es pas d'accord, s'il y a un problème de sémantique, je vais m'aller l'exprimer, tu vois. Moi, je dis pas que je suis quelqu'un d'intelligent. Je le dis même dans les lives, je suis quelqu'un de débile. Moi, il y a juste des choses que je comprends pas et je vais échanger avec la personne en face pour le comprendre. Donc là, aujourd'hui, on a des gens qui critiquent l'islam. Je pense que la plupart des gens savent de qui je parle. Pas besoin de dire certains, c'est des êtres humains. Tu comprends? Alors, Quand je dis, merci. quand je dis Bien- ceux qui oui, j'ai critiquent compris. l'islam. Alors, Voilà. écoute, déjà, si tu veux vraiment comprendre, et je pense que ça t'as pas compris. Si tu veux vraiment comprendre, arrête de parler des gens. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Je peux pas être plus direct que ça. Tu veux vraiment comprendre? Cesse de parler des gens. Pourquoi tu veux que je parle de quoi alors? Pas, Sans les gens, les idées n'existent parle pas. des idées, parle des concepts. Ben voilà, ok. Ben, des gnous, donc les gnous qui critiquent l'islam ou les autres textes, ben moi j'aimerais parler d'eux, tu vois. Si le mot genre, bah ça te dérange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une problématique, elle est très simple. Je peux l'exposer, il n'y a pas de souci. Karim, la dernière fois, on en a parlé et j'ai bien aimé ta position par rapport à ça. Malheureusement, on n'a pas pu développer. J'aimerais bien développer ce point de vue-là. Après, Jack, si tu veux pas qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des tabous. Soit on en parle, soit on n'en parle pas. Donc Karim, est-ce qu'on peut parler de ceux qui critiquent aujourd'hui l'islam, la chrétienté et le judaïsme, d'accord? Et qui veulent prendre justement qui veut prendre en fait. Oui, oui. Oui. Tu es musulman. Voilà, donc. Il n'y a rien à faire, oui. On peut échanger ou pas? Bien sûr, mais tu as une occasion, tu as une occasion, une opportunité en or de parler des idées, des concepts pour savoir, toi, par exemple, comment te situer, est-ce que tu as des contradictions, comment tu peux les régler. Tu as une Pourquoi tu veux que je parle opportunité de mes là. contradictions à moi? Moi, il y a des contradictions j'aimerais pointer. Et toi, tu veux pas que et là, depuis tout à l'heure, tu veux pas que je les pointe. Mais moi, je vais juste. pointe Moi, je suis monté, j'ai Karim. Il n'y a pas de souci. Pointe les contradictions. Karim, On est là, on t'écoute. Pointe les contradictions de Karim, les miennes ou de Charlie. Oui, c'est Karim. Moi, je suis venu parler à Karim. Pas d'autres personnes qui sont pas là. Moi, je suis venu parler à Karim. Pas à Jack. Moi, je suis venu parler à Karim. On va voir Jack ce qu'il va faire. Vas-y. Ouais, c'est depuis tout à l'heure. Je veux parler à Karim. Oh non, t'as pas le droit. Tu parles de gens, des marxistes. Oh. Alors, donc pour faire court. Moi, c'est très simple. Tu sais, juste reprendre la discussion qu'on a commencé la dernière fois parce que. C'est très simple. On est arrivé au GNU Karim. Vas-y. Voilà, moi je veux juste parler à Karim, d'accord? Après, si Jack, tu veux participer, moi y a pas de souci, je suis là pour échanger. Mais ce truc de, je veux gagner un débat avec quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France que je connais pas, il a peut-être un niveau intellectuel très bas. J'ai un niveau intellectuel très bas. J'ai un bac plus 2, c'est tout. Bref, Karim. Donc je te disais, aujourd'hui, tu as certaines personnes sous couvert donc de critiquer l'islam qui se sont appropriés ce mouvement-là. Ils se disent clairement apostats. Ils ouvrent des associations. Tu veux parler à Karim. Donc, comment? Tu veux parler à Karim de certaines personnes qui critiquent l'islam. J'ai pas compris là. Oui, la dernière fois, t'en as parlé chez Amanda. T'as même dit, moi, Karim, tu t'as pris t'as parlé pendant 20 minutes. Sur ce côté-là, t'as dit, Karim, moi, faut que j'en parle. Tu l'as dit ou pas, Karim? Moi, Karim, je vais poser mon veto. Hein. La seule personne qui n'est pas là, et j'accepte de parler d'elle, en fait, il y a deux personnes, mais techniquement, c'est la même, c'est le prophète et Allah. Voilà. Tu acceptes qu'elle dit ça? Ah oui. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais bien parler de Momo le pédo. Alors, je te dis, c'est qui? Alors, Momo le pédo, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui passe à la télévision tous les jours. Donc lui, c'est un pédocriminel, d'accord? Et tous les jours, il passe à la télévision. J'aimerais bien en parler. Tu vois, je parle de qui? Ben vas-y. En fait,
je vois que tu essaies d'être drôle, mais la blague m'échappe. Ouais, malheureusement, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les problématiques, en fait, Jack, toi, t'es bloqué il y a 1500 ans. On a des problématiques aujourd'hui en France et dans le monde, et ces problématiques-là, tu ne veux pas les pointer. Et parce que t'as peur de les pointer. Et depuis tout à l'heure, j'aimerais parler de cette problématique-là, mais tu me laisses pas en parler. En fait, Parce que Jack, tu veux pas que je parle des gens. Tu préfères parler des textes d'il y a 1400 ans. Moi, je te dis, viens, on parle des textes de maintenant. Moi, aujourd'hui, il y a des textes de maintenant qui sont gênants. Et j'aimerais avoir votre avis. il y a une personne qui s'appelle Morandini ou quelque chose comme ça, tu vois. Bizarrement, dès qu'ils parlent du prophète de l'islam, eux, ils parlent de... Je connais pas carrément. C'est un Je suis désolé, journaliste. je suis pas français, donc. Journaliste. Oui, je sais. C'est pour ça que je peux te le dire. Aujourd'hui, on a un gros problème. Aujourd'hui, en France, par exemple, on a un gros problème de pédocriminalité. Alors, vous en parlez jamais, vous parlez d'Aïcha, mais jamais vous en parlez. Donc là, si je peux en parler juste pendant quelques secondes. Mais hein. moi, je suis Un enfant pas. est agressé c'est pas- toutes les 3 minutes par son papa, Très son bien. cousin, Mais son moi, tonton. moi, Ouais, je même sais, tu t'en fiches. écoute, exactement. C'est pas que je m'en fiche. Oui. C'est que Si, c'est tu pas t'en mon fiches. Ton rôle. côté humaniste te dit, tu t'en fiches. Hop. Quand je parle, tu me laisses finir ma phrase, hein. Voilà, je te coupe ton micro. Cette fois-ci, j'espère que les prochaines fois, j'aurai pas besoin. C'est pas mon combat, c'est pas mon militantisme. Tu comprends ça? En plus, je suis pas du tout formé pour faire ça. C'est-à-dire, même si j'essaye de faire ça, je vais très mal le faire. Peut-être que je vais rajouter du malheur plus qu'autre chose. C'est pas pour ça, moi, par exemple, que je parle du mariage du prophète avec Aïcha. C'est pas pour lutter contre cette pratique dans le monde. Il faut lutter. Il y a des gens très compétents qui le font, et j'espère qu'ils le font très bien. Mais moi, je le fais pas. Et je ne saurais pas le faire d'ailleurs. C'est bon. D'accord. C'est pour que tu comprennes. Je parle du prophète et du mariage du prophète avec Aïcha. Ça s'appelle, dans le marxisme, ça s'appelle une approche matérialiste, historique de la religion. C'est pour ça que j'en parle, littéralement. Je parle de l'esclavage dans l'islam parce que dans le marxisme, ça s'appelle le matérialisme historique. Et je vais t'expliquer ce que c'est que le matérialisme. Le matérialisme est une vision du monde qui dit que tout est le produit de la matière, d'où le matérialisme. Ça veut dire soit c'est de la matière, soit c'est le produit de la matière. Il n'y a pas autre chose qui flotte en l'air comme ça, des idées, ou un dieu, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire un matérialiste, s'il ne croit pas en Dieu, ça n'a aucun sens pour lui. Et le contraire du matérialisme, c'est l'idéalisme. On sépare les deux. On va dire qu'il y a un monde où il y a les êtres humains, il y a un autre monde, c'est le monde des idées. Ça, par exemple, c'est les religions. Mais est-ce que tu as un point de vue sur ce qui se passe en ce moment, par exemple? C'est-à-dire que là, tu m'as dit, bah, la pédocriminalité, non, tu peux pas en parler parce que tu ne sais pas. On peut parler du racisme, par exemple, ou même, bah, là, tu as parlé de l'esclavage. Tu sais qu'il y a l'esclavage moderne aujourd'hui, notamment d'Europe de l'Est. On a des gens, bah, qui sont enlevés, à qui on enlève le passeport. Pareil. Ok. C'est pas, non, mais pareil, je m'en fiche pas, mais c'est pas mon combat. Oui, parce que t'es de gauche. Tu comprends? C'est-à-dire, je soutiens, mais c'est pas ça mon militantisme. Je ne saurais pas le faire. Je suis pas outillé. Tu comprends ça? Je suis pas outillé pour faire ce militantisme-là. Contre le racisme, ou contre l'esclavage moderne, ou contre je ne sais quoi. D'autres problèmes qui existent dans notre société. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Moi, j'estime que je suis compétent dans un truc. C'est justement faire une critique matérialiste historique des religions, et spécialement de la religion islamique. Mais par exemple, si je te donne des faits, tu peux me dire par exemple si ce sont de bonnes choses ou des mauvaises choses. Si par exemple, je te sors certains propos, par exemple de William Louis ou de Zemmour, tu peux me dire si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses. Oui, tu peux sortir tout ce que tu veux. Il y a aucun souci. Mais je vois pas ce que ça va t'apporter. Bah, en fait, comme je t'ai dit, ton combat, ok, dénoncer des textes d'il y a 1400 ans, ce que tu veux, hein, y a pas de problème, ou même 2000 ans, voire plus pour certains, mais cela, on a peur d'en parler. Mais Oui, par mais exemple, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai pas compris. Des textes Quel texte on a peur d'en parler? bah la Shoah.
La Shoah, la Torah, pardon. Ah, t'as vu, Oula, j'ai eu peur. t'as vu Ouais, j'ai failli le glisser lapsus, là. le On a failli mettre le lapsus, l'antisémitisme. Ah putain, celui-là qui arrête lapsus là, il a gagné. révélateur. Lapsus Ouais, t'as vu révélateur, moi ça? je dirais T'as même. vu ça? C'est ton inconscient Ouais, qui t'a, t'as vu ça? qui t'a trahi. C'est mon côté antisémite. Mais donc Tu crois vraiment que j'ai peur? Tu crois que j'ai peur de parler de la Torah? T'es sérieux? bon, je sais que non, mais je sais qu'il y en a certains qui ont peur, par exemple sur le principe de peuple élu. Certains ne Il n'y a pas de voilà. peuple élu. Il n'y a pas, ça n'existe pas, peuple élu. Donc le Ça fait aussi, que c'est de par exemple, l'idéalisme. Ça aussi, c'est de l'idéalisme. donc que des gens disent par exemple cette terre c'est la mienne parce que c'est écrit dans un livre, t'es d'accord avec moi, c'est n'importe quoi. Ça devrait pas exister. C'est n'importe quoi. Ça ne Ce devrait pas pays ne exister. devrait même pas exister. Ouais, Et si on je suis avait d'accord. la vision dominante, et si on avait la vision dominante, celle du matérialisme et celle du matérialisme historique, cette vision n'existerait pas. Tu comprends ça? Vu que- C'est la vision idéaliste qui permet ce genre de vision. Et c'est quoi la vision idéaliste? Celle que tu as, toi. Par exemple, quand tu dis, je crois à Allah, je crois que le Coran est un livre divin, tu es déjà dans l'idéalisme et tu ouvres la porte à ce genre de propos qui dit, cette terre m'appartient parce que c'est écrit dans un livre. C'est ta façon de faire qui prépare le terrain à ce genre de phrase que tu dénonces. Ce qui n'a aucun sens. Tu devrais me rejoindre et dénoncer Ah non, ce qui permet dénonce pas. l'existence de ce que tu dénonces. Sois Non, cohérent, dénonce pas, sois courageux. Non, je suis pas courageux. Alors, sur ce côté-là, alors, moi, je t'ai dit, j'ai donné mon nom et mon prénom. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pour l'existence d'Israël et ça devrait exister. Tout ce qui est à côté, non. Parce que c'est écrit. Tu crois que c'est toi qui, tu crois que c'est toi, tu crois que c'est toi qui décide de si un pays a le droit d'exister ou pas? Non, c'est pas moi, c'est des autorités, justement. Et je viens, Karim, je viens les gens Regarde, je qui suis te pas en disent, Algérie, moi, vas-y, je suis pas en Algérie. je suis pour- Je suis en Algérie, je suis pour- Je serais en Algérie. allez, je suis en train de J'aurais un autre discours. parler. J'ai jamais compris, moi. J'ai jamais compris ces gens-là qui te disent, je suis pour l'existence le droit d'existence de l'État d'Israël. Mon pote, ça veut dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un droit? En Algérie, Aniha, Ça veut ouais. dire, le contraire. Regarde, il t'a dit si j'étais en Algérie, je dirais le contraire. Non, j'ai pas dit le contraire, j'aurais dit autre chose. Arrête, Karim. Bah, autre chose, c'est quoi? C'est le contraire. Non, aujourd'hui, on peut pas, en France, on peut pas dire ça. Je te jure, Jack. Voilà, c'est vrai. On peut pas dire. Parce que, il a dit Wallah, Karim, il a dit Wallah. Donc, c'est sûrement non, moi, vrai. je suis musulman. Non, mais dis-moi, j'ai pas compris comment tu as sauté, en fait. Regarde, Jack, il était en train de te parler de quelque chose, mais toi, tu es passé sur l'existence de l'État d'Israël. Mais il te parlait pas de ça. Non, en fait, j'aimerais savoir, en fait, Non, mais Jack, il te parlait d'autre chose. Il te parlait le fait, toi, d'accepter qu'il existe un Dieu parfait. non, mais C'est si là. tu penses que je vais, regarde, Karim, moi, Là je où te dis la vérité. commence l'idéalisme, tu vois. Bah, je vais C'est là. t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mes croyances et les tiennes sont pas compatibles, d'accord? Donc là, à partir de là, pourquoi tu veux que je partage avec quelqu'un, d'accord? Je t'ai dit, je vais pas parler de religion avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu vois? Moi, je trouve ça bête. Donc, tu veux dire que tu es sectaire, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que tu ne parles Non, qu'avec non, les c'est ma personnes qui position. croient comme toi. Oui, je parle pas aux païens Ouais, c'est- de religion. C'est ça, c'est la définition du sectarisme. Bah, en fait, on a pris cette logique-là en France. Alors, vous êtes pas français. C'est-à-dire que je comprends que Je chez suis vous, c'est un peu désolé, compliqué. je suis désolé, j'ai rencontré beaucoup de Français à travers mes lives. Ils sont pas du tout comme toi. Donc n'essaye Ah, pas non, de non. te dédouaner. N'essaye pas de te dédouaner comme J'ai si jamais vu ça quelqu'un appartenait à la France. poste, bonjour, je suis Ça n'appartient musulman. pas. Ça n'appartient 434. pas à la France. Non, mais non, j'ai jamais Quoi? vu quelqu'un, par exemple, arriver, je vais pas arriver devant la boulangerie. C'est quoi le Bonjour, rapport? C'est quoi le rapport? je suis musulman 434. On parle pas de religion. Tu écoutes quand on te parle ou pas? Tu écoutes quand on te parle ou pas? Vas-y. Ça t'arrive d'écouter? Ou... Bien sûr. Parce que tu sais, c'est une condition sine qua non, hein, si tu veux avancer dans la vie. C'est la seule chose qui pourrait te permettre si tu te trompes ou si tu es sur le bon chemin. C'est la critique. Donc je te le répète, c'est très sectaire comme démarche.
Et moi, je pense que ce côté sectaire, cette dérive sectaire, vient justement de ta croyance. C'est ta C'est vrai? croyance, cette religion-là, de l'islam sunnite, qui te pousse à être sectaire. Ça veut dire que tu ne vas aborder ta croyance ou ton projet de société ou je ne sais quoi. Tout ce qui est en rapport avec ta croyance, de près ou de loin, tu ne vas l'aborder qu'avec les gens qui pensent exactement comme toi. Les autres, tu vas leur donner un sobriquet ou un nom pour les exclure. C'est littéralement ça la définition du sectarisme. Et c'est Eh, très dangereux. Jack, je peux te poser juste une question. Tu sors des fois de TikTok? Parce que franchement, je me suis dit, il rigole quand il me dit ça. Il est pas sérieux. Mais je crois que t'es vraiment sérieux. Tu crois vraiment qu'en France, non, je pense que t'es encore dans ton rôle, etc. Non, non, je pense que t'es dans ton rôle. Tu penses vraiment que je parle pas de religion Écoute, avec quelqu'un à Karema, cause, il va me parce que, poser parce une que, question qui va prouver qu'il n'a rien écouté. Mais vas-y. non, je veux pas te poser une question. Je t'ai dit que déjà je parlais à Karim, y a pas de problème, je veux bien dialoguer avec toi. Mais en fait, la problématique que j'ai, c'est que t'es en train de me dire que si je parle pas de religion avec un non-croyant, c'est parce que je fais partie d'une secte. Et pas parce que justement, nous on a grandi dans un truc, dans un environnement où chacun a sa croyance et chacun la garde dans son comté. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, Jack. Hein. Tu le sais ça? Moi, quand je viens dans une entreprise, en plus, tu connais l'entreprise Bombardier? C'est une entreprise canadienne. Tu dois pas la connaître. Tu rentres pas en disant oui, bonjour, je suis musulman. L'État est laïque. Il faut que vous arriviez à le comprendre. C'est pour ça que je vous dis en réalité, même quand vous passez à la télévision, par exemple, vous allez passer sur une chaîne qui est CNews, vous allez commencer à me parler des textes, on va vous dire ouais fermez-la, fermez-la. Nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que vous êtes pour le voile ou est-ce que vous êtes pour ou contre les étrangers. Cette chose de parler de religion, je le dis encore une fois, on a déjà réglé cette question-là dans les années 80. On n'en est plus à là nous. Alors peut-être que dans certains pays vous en parlez encore parce que voilà chacun prend son temps. Mais cette question de la religion chez nous elle a déjà été réglée. Et on a mis en place une loi par rapport à cela. Et justement, il y a des gens qui veulent revenir sur ces lois-là. Et c'est sur cette question-là que je voulais parler avec vous. Est-ce que à ce moment-là, il faut changer nos lois pour faire plaisir, par exemple, à certains athées? فمضى كريم لا خدم كي والو. Du coup, je vais en profiter. Je pense qu'ils vont te répondre après, Catita. Moi, si tu permets, je En fait, peux. je voulais bien que Ah, quelqu'un on parle vas-y. un peu de politique, mais apparemment, parce que Karim, chez Amanda, c'était mieux. Là, je pense que vu qu'il y a Jack, il va absolument, je sais pas, Ça peut-être marche. Tu il vas a un pouvoir peu. dire ça après, Cathy Sage. Tu vas pouvoir dire ça après. Vas-y, Y a pas de pardon. problème. Et c'est pas un problème. Tu vois, ici, on va pas te. Tu vas pouvoir parler. Euh, Est-ce que ça te dérange pas si jamais je te pose une question ou deux parce que t'es passé un peu vite. Tu sais, t'as parlé de cette affaire là avec Monsieur M. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'intrigue parce que tu as dit plusieurs choses. Déjà, je salue le fait que tu as dit ton nom et ton prénom. Ça veut dire que d'une certaine manière, tu portes tes couilles. Tu vois, ça veut dire que t'es pas un avatar et que tu parles en ton nom. Et ça, déjà, je le salue, même si jamais je suis pas d'accord avec toi. Et la deuxième chose, c'est que donc tu as évoqué donc ces problèmes de PO, de tout ça. Et ce qui m'intrigue, c'est que tu es musulman sunnite. Et Ouais. je me demande enfin, là, c'est une expérience de pensée. C'est-à-dire, c'est pas Bien en sûr. France ou de manière générale Ouais. un homme qui profiterait des lois divines du Coran pour se marier avec une petite fille. Toi, dans une expérience de pensée, tu condamnerais ça? Vraiment, tu vois, ça veut dire au pif, hein, tu vois, tu sais déjà les âges que je vais dire. Je vais dire un homme de 54 ans qui va se marier, qui va faire le contrat de mariage à 6 ans et qui va consommer ce mariage. Et là, quand on dit consommer, ça prend tout son sens. Ça veut dire, c'est des mots qu'on peut pas dire sur TikTok, mais tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce truc-là? Moi, par exemple, si tu veux, pour être fair play, tu vois, si tu veux, on va demander à quelqu'un d'autre, à Jack ou à Karim ce qu'ils en pensent, ou alors si tu veux répondre de manière directe, tu peux aussi. Qu'est-ce que tu choisis, Ketsash? Tu veux répondre de manière directe ou tu préfères que par exemple Jack te dise ce qu'il en pense, tu vois, d'un homme. Alors, vas-y, je te donne la parole si tu veux dire. Vas-y.
Non, pas de problème. Sur cette question, moi, c'est très simple. Aujourd'hui, la loi, je le répète encore une fois, elle est très bien faite. Aujourd'hui, donc, dans l'islam, l'islam autorise, selon vous, donc, à ce moment-là, donc, le mariage, à ce moment-là, d'un homme de 54 ans avec une mariage illicite. Aujourd'hui, c'est impossible dans la plupart des pays du monde. Donc, et c'est très bien comme ça. Donc, aujourd'hui, donc, 18 ans, je pense que c'est un bon âge. Même si, en ce moment, ils sont en train de questionner, justement, pour baisser l'âge, je pense pas que ce soit bien. Et après, si tu veux qu'on parle de la pédocriminalité, alors moi ça m'intéresse, parce que ça c'est un sujet que je maîtrise. Aujourd'hui, par exemple, en France, malheureusement, notre pays il est considéré comme pédoland, parce qu'il y a un enfant qui se fait agresser toutes les 3 minutes par son papa, son cousin, son tonton, malheureusement sans répercussion. Aujourd'hui, en moyenne, un Français donc, qui est incarcéré pour ce type de problème, il fait environ 1 an et demi, et tu le sais très bien, ils sont dans des prisons spéciales où ils ont la clé de leur cellule, à Lille notamment. Comme je te l'ai dit, il y a malheureusement des gens qui ont été condamnés pour cela et aujourd'hui on les met en avant, hein. Soit des hommes politiques, Tu penses, Cohn-Bendit. donc tu penses qu'il y a des gens qui les protègent? Ouais, en France, ouais. Parce que, comme je te l'ai dit, Est-ce que tu penses, oui, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui minimisent leur acte? Bon, je vais fermer son micro. Bien sûr. Et tu es contre minimiser l'implication d'un tel acte, j'imagine. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer aujourd'hui, oui. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque des rois, où on mariait un roi et une reine à 12 ans. Ça, je te dis la vérité, peut-être qu'à l'époque, oui. Aujourd'hui, en 2025, je trouve ça inadmissible. En plus, là, on parle même pas de mariage. Là, je vous parle vraiment de consommation. La personne, elle arrive, elle fait des choses dégueulasses à des enfants. Pour moi, ça change rien, que ce soit mariage ou pas mariage. C'est toujours atroce. Merci. Je sais pas si tu es d'accord avec parce que souvent, sur les lives d'extrême droite, ils parlent de mariage et moi, je leur dis non. Moi, ma problématique, c'est qu'on touche des enfants. Vous me parlez de mariage. Moi, je m'en fous. Ça veut dire toute tentative de minimiser l'horreur de cet acte-là, pour toi, c'est très grave. Aujourd'hui, oui. Bien sûr, aujourd'hui. Très bien. C'est-à-dire les textes d'Allah qui minimisent l'implication de cet acte-là, tu les dénonces. Aujourd'hui, bien sûr. Qui les minimise. Ouais, mais je vais pas parler des textes avec toi, Jack. Si tu veux parler des textes, t'en parleras. Avec Naïma. Voilà. Ne me dis pas que tu fais partie des gens que tu dénonces. En fait, là, t'es en train de faire, comment t'appelles ça, le sophisme de la double faute, c'est ça? Quand par exemple, je veux parler d'un problème et toi tu me parles d'Aïcha, moi je te parle de gens concrets là. Toutes les 3 minutes, tu sais que depuis qu'on a parlé, il y a eu 10 enfants qui se sont fait agresser. Calme-toi. Et ça, Calme-toi. Excuse-moi, c'est un sujet qui me touche, tu vois. Parce que, voilà. C'est pas mon problème. Voilà. Donc tu fais partie des gens que tu dénonces, sérieusement. Tu viens de dire les gens qui minimisent ce genre d'acte, qui protègent ce genre d'acte, qui ne dénoncent pas ce genre d'atrocité, c'est un problème. Je viens littéralement de te dire Allah dans le Coran, aujourd'hui, parce que c'est le Coran aujourd'hui, bah, il minimise cet acte-là, il le protège, il l'autorise. Donc tu dénonces ça. Parce que si tu dénonces pas ça, tu fais partie des gens. Tu fais partie du problème quelque part. Tu comprends? Et juste pour finir, et je te laisse parler, le sophisme de la double faute, je t'encourage à aller chercher ce que ça veut dire, c'est pas du tout ça. Le sophisme de la double faute, c'est comme si je justifiais, parce qu'il doit avoir, hein, je dois justifier une faute en disant que cette faute existe ailleurs. Alors c'est pas du tout ce que je fais. Moi je dénonce. Tu justifies pas la pédocriminalité de maintenant par rapport à ce qu'il a mis lui à 1400. Absolument pas. Oui. Bah oui, c'est-à-dire bien sûr que non. Aujourd'hui, tu t'en fiches pas. Bah oui, tu l'as pas dit il y a 10 secondes. Après, c'est pas grave, tu sais. Je m'en fiche pas, non, je dénonce. Tu sais, je suis sur des lives d'extrême droite toute la journée, ils disent ça. Ils disent, ouais, on en a rien à foutre des enfants, non. Merci. Je t'ai fermé ton micro encore une fois. Mon pote, tu as entendu ma question? Est-ce que tu dénonces les textes d'Allah d'aujourd'hui qui autorisent cet acte-là atroce ou tu ne dénonces pas? Parce que si tu ne dénonces pas, tu fais partie du problème. Tu sais, en fait, moi, ce qui me dérange avec les gens qui dénigrent l'islam, c'est que pour vous, le Coran, c'est comme Harry Potter.
d'accord? Donc là, à partir de là, pourquoi vous nous cassez les bonbons, donc à ce moment-là, de critiquer une offre comme Harry Potter? C'est une réalité. Aïe, 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 aïe. Je suis déçu. C'est le drame. Je m'attendais vraiment que tu gardes tes positions. Bah, finalement, tu es incapable de dénoncer une parole qui protège cet acte-là et qui l'autorise. Ah, je suis désolé, ma pote, hein, mais c'est très grave. Tu peux pas d'un côté dénoncer cette pratique et appeler la France elle-même comme pédolinde ou je sais pas quoi, et quand ça touche à Allah et tout, tu ne dis rien. C'est très grave, hein. Faut être cohérent dans la vie, mon pote. Je vais te faire remonter, mais tu vas parler d'autre chose. Le sujet est clair. Je demande si tu dénonces la parole d'Allah qui protège et qui autorise cet acte-là que tu trouves abject, ou si tu ne dénonces pas. Et si tu essaies de parler d'autre chose, ça veut dire que tu ne dénonces pas. Tu protèges la parole d'Allah. Tu veux quoi, que je dénonce à ce moment-là un mariage qui s'est fait il y a 1400 ans, c'est ça? Non, la parole d'Allah dans le Coran aujourd'hui. Comment ça aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, Là, la on parle du parole mariage d'Allah. d'Aïcha. Mais là, on parle de quoi? Non, Du non, parole non. d'Allah ou du mariage d'Aïcha? Faut bien être précis dans Là, ce que tu veux dire. là, je te parle de Attention. la parole d'Allah. La parole Eh, d'Allah. précise-lui, Jack. Il te parle du verset 65.4 qui parle Il de le ce sait, dont Karim, il le sait. Je crois vraiment. Non, mais franchement, Jack, je devais parler à Karim. Stop, et laisse-moi juste parler à Karim, après tu me descends. Après, si tu Je veux, vais tu te me laisser. descends. Non, Mais Karim, avant, je te il ferme a ton micro autre chose. pour dire... Non, Regarde, non, depuis mais tout à l'heure. c'est bon. Là, il Franchement, refuse, ça il me met mal refuse, à l'aise. il Oui, refuse, d'accord. il refuse de Regarde, dénoncer. Karim, tu lui C'est as bon, donné merci ça, beaucoup. tu vois. Tu lui as donné faim. Karim, il est en train de manger. Regarde, tu lui as donné faim, il est en train de manger tout ça, tu vois. Vas-y, Jack. Non, mais c'est bon, il refuse de dénoncer ça, c'est bon. Y a pas de souci. Après, moi, je suis quelqu'un Alors, qui lutte contre la pédocriminalité. Ça veut dire que même si je dis oui, non, je suis tu l'es d'accord pas. avec Tu ça, peux plus, ça va tu peux changer plus, quoi? tu peux plus le dire que tu es contre cette pratique. Tu peux plus le dire. C'est Parce que vrai? c'est faux. Ça veut Tu dire l'es que, pas. est-ce que Oui, je peux lutter, je peux lutter pour les pédocriminels quand même? Je peux dire que je suis d'accord avec eux. Si je suis logique. Vu que j'ai rien c'est compris. passé il y a 1400 ans, aujourd'hui je peux être pour eux. Tu trouves ça Je te parle abject? d'aujourd'hui. Je te Non, parle mais est-ce que tu trouves d'aujourd'hui. ça abject? Mais est-ce que tu vas me faire un jugement de Je morale te et que tu vas me parle descendre? d'aujourd'hui. Est-ce que tu vas me Je faire te un parle jugement de morale et que tu vas d'aujourd'hui. me descendre? Oui. Mais est-ce que tu vas me faire un jugement C'est de morale et quoi, que tu vas me descendre si je dis la vérité? c'est quoi un jugement moral? Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, je peux dire que quand ça considère mon dogme à ce moment-là, je suis à ce moment-là, je suis d'accord ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Néanmoins, aujourd'hui, tout ce qui touche un enfant, à partir de là, je suis contre. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire le Coran pour toi, le Coran, je précise, hein, le Coran, pour toi, c'est un livre valable seulement il y a 1400 ans. Aujourd'hui, il n'est plus valable. Là, je pourrais être d'accord avec toi. Il est toujours Pardon? valable. Il est toujours valable. Même la partie qui autorise cette pratique, elle est toujours valable aujourd'hui? Mais pourquoi tu veux que je te parle? En fait, Jack, tu veux me parler du Coran. Je te dis que je suis musulman sunnite. Ça se trouve, je suis un menteur. Je suis même pas musulman, ça se trouve. Tu vois? Donc en fait, en réalité, moi, si tu veux, en fait, la problématique... Non, Jack, la problématique, c'est que je suis monté pour parler d'un sujet et tu veux pas en parler. Je t'ai demandé, est-ce que tu dénonces, par exemple, la pédocriminalité? T'as dit, j'en ai rien à foutre. Le racisme... Merci ma pote, mais ça sert plus à rien de te parler. Voilà. Si tu insinues que tu es un menteur, je vois pas pourquoi continuer à te parler. Monsieur Smith ou Mr. Smith? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Karim, Charlie, Jacques, Ali. Écoutez, je vais intervenir très vite fait sur ce que disait le monsieur de tout à l'heure là. Je sais pas pourquoi on se tortille le cul à chaque fois qu'on est obligé de parler de ce personnage qui est mort d'il y a 1400 ans. Moi personnellement, je suis ex-musulman. Et je dénonce clairement tout acte qui soit pédocriminel
ou porte atteinte à des enfants ou à la dignité humaine. C'est clair, tout acte, tout texte, tout énoncé qui porte atteinte à la dignité humaine et enfantine. C'est clair, on n'a pas besoin de se tortiller le cul 3/4 d'heure pour le dire. Pourquoi je disais le contraire? Bah, toi, Mohamed, tu es quoi? Tu es un athée? Ou tu es fej? Non, non, je suis musulman sunnite. Pourquoi j'ai dit le contraire? Je n'aime pas pris de position. C'était avec... c'est quand je parlais de Il est dans un l'islamophobie. deal, Mohamed. Il est dans un deal, Mohamed. Il sait qu'il Lequel? doit nous détester, mais il sait qu'il doit nous détester, mais il n'y arrive pas. Non, non, c'est pas un dilemme. Je ne vous déteste pas. Mais c'est pas un dilemme, je suis pas obligé de vous détester. On peut discuter calmement, sans avoir de la haine. Ah bon? Tu es sûr que Dieu ne déteste pas Allah? Allah ne déteste pas. Moi, du moment que tu m'attaques pas, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec toi. Si tu m'attaques pas physiquement, moi, je me sens pas en danger. Tu as des idées à faire véhiculer, ainsi de suite. Moi, j'ai discuté avec toi sans haine. J'ai pas de haine envers toi. Mais si je suis physiquement en danger, là, c'est pas la même chose. Si tu m'attaques parce que moi, je suis musulman, automatiquement, je vais me défendre. Est-ce que quelqu'un qui apostasie de l'islam t'a attaqué physiquement? Maintenant, en 2025. Bien sûr. En 2025, quelqu'un qui apostasie, qui épouse une autre idéologie, et qui m'insulte pas, qui n'attaque pas mon islam. Je répète. Quelqu'un qui a apostasié de l'islam aujourd'hui, est-ce qu'il t'a attaqué physiquement? Parce que tu m'as dit, quand on m'attaque physiquement, c'est ça le problème. Alors, est-ce que quand il apostasie, tu prends ça comme une agression physique ou pas? Une agression physique, mais par exemple, dans une société, s'il véhicule des idées qui sont contraires à mes principes. Je répète ma question. Quelqu'un qui sort de l'islam, il t'a attaqué, il t'a agressé physiquement, juste parce qu'il est sorti d'islam? Oui ou non? Mais s'il fragilise la société, automatiquement, on est en danger. Très bien. Si on S'il apostasie, apostasie, pour que les gens comprennent, parce que j'aime bien les belles paroles, mais les gens doivent te poser la question exactement comme je viens de le faire. Parce que tu as posé une belle parole. Moi, tant qu'on m'attaque pas physiquement, je n'ai aucun problème. On dit, ah oui, il est quand même pour les libertés. Mais on lui pose directement la question, mais attends. Quelqu'un qui a apostasié de l'islam, il t'a attaqué physiquement? Oui. Et tout le château de cartes que tu as essayé de construire sur cette belle parole s'effondre soudain coup. Non, tu crois pas? je t'ai dit qu'il m'attaque personnellement et qu'il m'attaque physiquement. J'ai dit les deux mots. Personnellement, c'est-à-dire dans ma personne, dans mes principes à moi. Il faut bien écouter, Jacques. Comme Karim m'a posé la question, je lui ai dit quelqu'un qui m'attaque personnellement et qui m'attaque physiquement. On peut être en danger dans ses principes et en danger dans le physique. Il y a deux dangers. Maintenant, moi, je suis musulman sunnite. Je vis dans un pays musulman à majorité musulmane. Quelqu'un qui apostasie, qui sort dans la rue, faire le prosélytisme de son apostasie et essayer d'avoir des musulmans qui apostasient. Là, il présente un danger pour moi, pour ma société à moi. Maintenant, s'il apostasie et qu'il reste chez lui, pour toi? Oui. Non, il reste pas chez lui. Il reste pas chez lui. Donc le danger pour toi, c'est qu'il veut changer la croyance de la majorité des personnes. Et ça, c'est dangereux. C'est une attaque. Du coup, mais le prosélytisme dans tous les pays du monde, c'est interdit. Je répète ma question. Donc quelqu'un qui essaye de changer la religion, ça veut dire des musulmans, la majorité, c'est eux la majorité. Il essaie de leur changer leur religion, il fait du prosélytisme. Pour toi, ça, c'est une attaque. Et il faut interdire ça. Il faut pas essayer de changer la croyance de la majorité. Eh ben oui, la majorité, elle est musulmane, la majorité... Donc quelqu'un en France qui essaye de faire la promotion de l'islam
qui essaie de changer la religion de la majorité, parce que la majorité n'est pas musulmane en France, ça aussi c'est une attaque. Il faudrait l'interdire. Elle peut pas être attaque parce que c'est un pays laïque. Tu as le droit de le faire. Je te Merci dis, beaucoup, dans un prends soin de pays, toi. Prends soin de toi. ah bah tu Prends soin de fuis, toi. c'est toujours tu Je sais fuis. pas si Karim, je sais pas si Karim veut te dire quelque chose, parce que moi j'ai fini, c'est bon. C'est bon, c'est. Non, mais c'est que pourquoi HD. tu fuis sur ce Je vais sujet, démontrer Jacques? ce que je voulais démontrer. J'ai Tu n'as rien démontré ce que je voulais démontré parce que Mohamed, un pays laïque et un Je pays m'attends pas, musulman, je un m'attends pays, pas, je m'attends ça pas à ce que n'a tu rien à comprennes ma avoir. démonstration. Mohamed. Je m'attends pas à ce que tu comprennes ma démonstration. Alors, donc quelqu'un en Ta France démonstration, c'est que une femme musulmane ne peut pas travailler avec le voile dans une institution publique en France. Mohamed, Un homme, un juif ne peut pas mettre la kippa dans une institution publique en France. Ça, c'est la loi. Mais dans la rue, il peut le faire parce que c'est la laïcité. Mais là où l'État commence, dans les institutions publiques, il n'a pas le droit. Dans un pays musulman qui a une constitution où l'islam est l'un de ses principes, et tu dois respecter. Pourquoi tu vas essayer d'attaquer la constitution d'un État? d'accord. C'est pas, ce n'est pas normal. Mohamed, Oui. tu veux dire quelqu'un en France qui dit que la démocratie c'est de la merde, on doit lui faire quoi? Ou la Pourquoi laïcité, c'est de la merde. pourquoi il va le dire? Ben, il veut le dire. C'est quoi son intérêt? Son intérêt, c'est quoi? C'est de rendre les gens musulmans et attaquer la laïcité? C'est qu'il pense. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il le pense. Il pense que la démocratie c'est de la merde. On va lui faire quoi? D'après toi? C'est un citoyen ou un musulman? J'ai pas compris. Non, un citoyen français Oui. qui va dire la démocratie c'est Oui. de la merde. On va lui faire quoi? Oui, c'est-à-dire que pour lui, il faut pas donner le pouvoir au peuple. C'est un fasciste. Il est en prison. Quoi? S'il a des idées, s'il a des idées séparatistes ou des idées fascistes, la loi va lui interdire. Par Voilà. exemple, est-ce que par exemple, est-ce qu'un Français, Mohamed, ou pas, on va parler d'Espagne. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'un Espagnol, Tu as étalé toute ta est-ce que le connaissance. gouvernement espagnol va accepter qu'un citoyen espagnol dise que la Catalogne doit être libre? Est-ce qu'il a le droit? Tu as étalé toute ta connaissance. Maintenant, réponds à la question. Aucune directe. connaissance. Il y a aucune connaissance. Tout ça, c'est simple. Un citoyen français qui dit que la démocratie c'est de la merde. Il faut lui faire quoi? Mais il peut pas le dire, c'est interdit. Ça veut dire quoi? C'est la démocratie, c'est de la merde. C'est-à-dire que qu'on doit faire quoi? Un État. Regarde, alors, regarde, c'est Karim là. Il le dit. La démocratie française c'est de la merde. Vas-y, je suis en train de le dire. À ton avis, on doit me faire quoi là? Vas-y. Réponds-moi. Tu veux pas la démocratie, qu'est-ce que tu veux? Faut assumer que ta pensée. Va au bout de ta logique. Si tu ne veux pas un pays démocrate. Tu veux... D'accord, d'accord. Maintenant, un Algérien qui dit en Algérie, l'islam, c'est de la merde. On doit lui faire quoi? On le met en prison. Mais tu attaques les fondements d'une constitution. Bravo! Alors, la démocratie française, c'est de la merde. On doit me faire quoi? Je suis en France. Comment ça, tu dois faire quoi? Est-ce que le peuple algérien, il veut son islam ou non? Alors, je te répète. Ya Rabbak. Hit. Non, il faut aller au bout de votre logique. En 1905, il y a eu la séparation de l'Église de l'État. Quelle est la Le forme de pays, la il terre, est- Mohamed? ne Quelle est la forme de reconnaît la pas terre? les religions. La démocratie, c'est le fondement de la société française. Maintenant, tu me dis, moi, je veux pas la démocratie. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la forme de la terre? Voilà ce que je veux. Bah, Karim ne peut pas répondre. On est parti. Moi, je suis monté juste pour parler d'une incohérence. Quelle est la que je forme trouve de la chez vous. terre? Une incohérence. Quoi, la forme de la Terre? Qu'est-ce que je suis astronaute, moi? Que tu me poses. Ouais, ouais, je sais Pourquoi tu Bah, me si tu parles ne sais pas, dis-moi, je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Non, pourquoi vous fuyez les sujets? Je comprends pas, Jacques. Oh, non, c'est... Dès que vous Une commencez question. un sujet, je vous donne des arguments, vous fuyez vers un autre sujet. Je comprends pas. Vous n'avez pas d'arguments pour contrer mes arguments ou quoi?
Quelle est la forme de la Terre, s'il te plaît? Bon, je termine sur mon incohérence, je te dis la forme de la Terre. Quelle est la forme de la Terre et je te laisse terminer. Pas la forme de la Terre, elle est sphérique. Merci. Moi, je veux pas. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? C'est la démocratie qui tourne autour de Karim parce qu'il veut il ne veut pas de la démocratie. Elle lui fait tourner la tête. Je veux qu'il me réponde. Il veut pas de la démocratie. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou si c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Jacques, tu étais avec lui sur le débat avec Agana. Je sais pas, tu lui as dit, je ne veux pas que quelqu'un vienne au secours du soldat inconnu. Maintenant, je veux pas que tu viennes au secours du soldat Karim. Laisse-le répondre. Je veux qu'il va au bout de sa logique. Le fait de dire que moi, je ne veux pas de la démocratie, il met sur le même point d'égalité de dire la démocratie, c'est de la merde et l'islam, c'est de la merde. Il les met sur sur un point d'égalité. Je veux qu'il me fait une thèse je vais te dire. pour aller au bout de sa logique. Voilà, je t'ai fermé ton micro. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Pour respecter un peu les gens qui nous écoutent. Voilà. Il a essayé, vraiment, il a essayé de te faire comprendre par une analogie. Cette analogie te passe par-dessus la tête. C'est pas grave. On va parler d'autre chose. C'est bon. Non, c'est pas grave. Il veut changer constitution. Bien sûr, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il veut une rébellion. Il veut la révolution. C'est pour ça que je lui ai dit qu'est-ce qu'il veut. Mais si tu comprends pas, c'est pas grave. Je vais pas t'expliquer. Non, c'est vous qui ne comprenez pas ou vous êtes malhonnête, Jack. Quand tu ne veux pas un point qui est dans la constitution d'un État. Alors, je te pose la question, vraiment, pour la dernière fois. Si tu réponds pas, je vais te laisser partir. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? S'il te plaît. Je voulais dire, vous avez de la peine pour les filles, mais vous êtes pour l'avortement. Moi, c'est incohérent. Prends soin de toi. Hein, moi, il m'a tué quand il a dit je vais vous expliquer la logique. Mais avoue que j'ai réussi à lui faire dire quelque chose à Jacka. L'islam, c'est de la merde. Je sais pas, RZK5, tu es là? Ouais, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend très bien. Dis-moi, t'as une croyance particulière, oui ou non? Non, moi je suis athée, moi. Ok. Vas-y, on t'écoute, RZK. Ouais, je sais pas trop par quoi commencer précisément. Est-ce que tu veux me poser une question pour qu'on puisse tourner autour? Ben non. C'est toi qui as demandé la parole? Non? Tu as demandé à monter. J'imagine que tu as demandé à monter pour une raison. Ou tu as fait une erreur. J'ai demandé à monter parce que le sujet, la citation, je la trouve intéressante. Mais après, c'est vrai que moi je suis pas croyant, donc c'est peut-être pas utile que je monopolise la parole. Oui, mais si tu as quelque chose de spécifique à dire, oui. Bah, bonsoir, si t'as rien à dire, je voulais parler juste en 30 secondes en fait.
Vas-y. Ah, il est pressé, lui. Désolé, Karim. Attends, tu crois, Karim, est-ce que tu penses qu'on va assister à une diarrhée ou pas? Ouais, Allez, on va voir. enregistrer ça. Tu peux enregistrer. Vas-y. Bonjour. Vas-y, Tu veux, vas-y, Charlie, où je vais parler. Pareil, Kousseil, avant de parler, c'est quoi ta croyance? Ok. T'as une croyance? Est-ce que tu as une croyance particulière? Moi, je Une suis, religion? je suis diagnostique, en fait. Toi, Pardon, agnostique, Attends. pardon. Ah, tu n'es pas diagnostiqué. Pardon. C'était très drôle, hein. Je sais que c'était un lapsus, mais c'était très drôle. Je suis désolé, pardon. Vraiment, je voulais. Dommage, il est parti, Mohamed, là, il était en train de parler. Je voulais juste lui poser une question par rapport à ça, dans le même sens, en fait. Donc, d'après sa logique à lui, donc à l'époque. Non, mais non, c'est bon, il est parti, lui. Non, Ça, c'est une réflexion. Je voulais vraiment l'exposer, mon frère, s'il te plaît. Je voulais vraiment l'exposer. Si tu me le permets, bien sûr. À l'époque, Mohamed, quand il est venu dans son époque Quraysh et tout ça, donc il voulait changer la religion des Qurayshites à l'époque. Donc, il a enfreint la logique de Mohamed. On est d'accord. Donc, il aurait dû être emprisonné ou tué. Donc, Quraysh, ils avaient une religion et Mohamed qui est venu leur changer leur religion. Donc, Mohamed, il devait être emprisonné d'après la logique de... C'est vrai ou pas? Voilà. Donc, c'était ça ma réflexion, mais il est parti. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Ok, merci. Vas-y, RZK. Non, peut-être que j'aurais bien aimé partager une petite réflexion sur cette question de mon côté. Moi, j'en viens à me dire que, en fait, on peut admettre éventuellement qu'il y ait des réalités qui nous dépassent. Donc, je serais pas catégorique sur la réponse à apporter à la question. Mais en tout cas, je pense que c'est faire preuve d'humilité que de reconnaître qu'on est peut-être limité dans nos capacités cognitives et qu'il y a potentiellement des réalités qu'on peut pas appréhender et sur lesquelles on peut pas dire grand-chose, voire on peut rien dire du tout en fait. Mais voilà, après c'est une position agnostique, je vais pas dire grand-chose de plus que ça, quoi. Moi, j'ai pas compris dans tes phrases quand tu es arrivé des réalités. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Tu pensais qu'il y a des choses qu'on connaît pas, il y a des choses qu'on connaît. Après, quand tu as dit des réalités dans les choses qu'on connaît ou des réalités dans les choses qu'on connaît pas? En fait, justement, quand je parle de réalité, c'est un mot un peu fourre-tout et je me souviens d'un... Non. Dans toute ta phrase, tu vois, pour moi, je trouve que je peux dire que c'est cohérent. Mais arrivé à un certain point où tu m'as perdu, c'est ici. C'est là où tu as utilisé des réalités. Tu veux dire comment je définirais le terme de réalité dans ma phrase? Non, c'est pas ça. Tu as défini qu'en quoi, nous les humains, on connaît certaines choses. Il y a des choses qu'on connaît pas. Après, quand tu as utilisé des réalités, les réalités là, est-ce que tu as distribué des réalités dans le monde, dans les choses qu'on connaît pas, et des réalités dans les choses qu'on connaît, ou là, arrivé à ce moment-là, tu parles des réalités dans les choses qu'on connaît? Non, je parle des choses qu'on connaît pas, parce que justement, des réalités dans les choses qu'on connaît, ça sous-entendrait qu'on serait capable d'y accéder à un moment. Donc, tu veux dire qu'il y a des choses qu'on connaît pas, mais par contre, il y a des réalités dedans. Je dis pas que c'est impossible. Non, mais comment tu le sais? Ah non, j'en sais rien, justement, j'en sais rien. Comment tu dis qu'il y a des choses, par exemple, allez, on va parler de le monde inconnu, le monde connu. Le monde inconnu, comment tu fixes qu'il y a des réalités dans le monde inconnu alors que tu connais pas? En fait, je pars de ce que j'ai lu, peut-être que je me trompe quand j'ai lu Kant à ce sujet-là, mais il fait une distinction entre ce qu'il appelle les phénomènes et le noumen. Et pour lui, les phénomènes, c'est la réalité perceptible et telle qu'elle apparaît à l'être humain. Et le noumen, c'est quelque chose de plus englobant,
mais qui contient en son sein des choses qu'on ne peut pas appréhender. Alors ça reste de la spéculation intellectuelle. Et peut-être qu'on brasse du vent en disant ça, j'en sais rien. Et je pense qu'on brasse un peu de vent. Mais je trouve que cette idée, elle est séduisante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas, mais du coup, normalement, là, tu peux réfléchir autrement. Puisque tu arrives à ce niveau-là, bah, tu pars de ce que tu connais, et c'est là où tu définis les réalités. C'est par rapport à ce que tu connais. C'est tout. Et ça change. Selon tes connaissances, tu définis les choses après. C'est comme ça que ça avance. C'est tout. De l'autre côté, tu connais pas, tu peux pas déduire qu'il y a des réalités ou quelque chose. Ça sert à rien, en fait. De spéculer, ça sert à rien. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tu admets avec moi que la tentation intellectuelle, elle est quand même présente? La tentation intellectuelle. J'ai pas compris. Même si je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que c'est inutile et que ça ne sert à rien, est-ce que tu t'es pas de temps en temps tenté de réfléchir de cette manière-là? Bah oui, mais après, soi-disant, tu réfléchis de cette manière. Est-ce que tu apportes quelque chose de mieux que ce qu'il y a? Ah non, non, carrément pas. Bah, supposons qu'il y a des gens qui veulent faire cette méthode-là. Allez. Est-ce que tu crois qu'ils apporteraient mieux que la méthode qu'on utilise là, aujourd'hui? Non, honnêtement, je vois pas comment ça pourrait apporter quelque chose de mieux. Ben à ce moment-là. Donc, pourquoi les gens ont rejeté ça? C'est que ça sert à rien. Tu crois qu'on n'est pas passé par cette méthode? Cette méthode, normalement, c'est ce qui est appliqué avant la modernité. Hein. Avant la modernité, c'est cette méthode genre qui était appliquée. Hein. Ouais, non, je te suis. Et pendant qu'on en parle, je me rends compte que c'est pas utile de réfléchir comme ça. Je sais pas si d'autres personnes veulent compléter ça ou passer à un autre sujet. Vraiment, je veux pas. J'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. C'est bon, RZK. C'est tout ce que tu voulais dire? Ouais, moi c'est bon, pas de problème. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ok, merci à toi aussi. Ciao, ciao. Mais par contre, avant de partir, j'ai une question. Tu es parti ou tu es là? Non, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu as grandi dans une famille croyante? Ouais, traditionnaliste plutôt. Ouais. Ok. Mais oui, on va dire que l'idée de Dieu, elle était présente et elle était pas. On la questionnait pas, quoi. C'était une évidence. Ok. Merci. Je t'en prie. Ouais, bonne soirée à toi. Mohamed, on était dans un live, je sais pas c'était quel live. Je me souviens plus de quel live, justement. Vous, je vais vous détruire. Il a dit, Jack. Toi, Jack, surtout, Jack, je vais vous détruire. Je prépare tous les arguments. Vous inquiétez pas. C'est Mohamed là. Ouais, celui qui est venu dans le live de... Pardon, Charlie. Celui qui est venu dans le live d'Avanda. Celui qui était insupportable. Tu te rappelles de lui, quelqu'un? C'était il y a 3 jours, je crois. 3-4 jours, peut-être. Et toi, t'étais là, dans le guest? Oui, et je lui ai parlé. Oui, il est venu, Je parlais ouais. qu'avec lui. Ah. Il s'appelait... Mouton quelque chose, je me rappelle plus.
Mais les deux lives d'Amanda, je crois qu'ils sont disponibles sur la chaîne de Zidane. Non, mais Jack, c'est pas lui, hein. C'est pas Mohamed, hein. Non, c'est pas lui. Non, non, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. J'ai pas dit que c'était le même. Je dis, est-ce que tu te rappelles de lui? Oui. Celui mouton, oui, je me rappelle, oui. Oui, j'ai parlé avec lui peut-être 1 heure et demie, un truc du genre. Oui, d'ailleurs, t'as mis la vidéo sur ton YouTube. Justement, parce que, j'allais pas la mettre. Tu sais, je ne mets pas ce genre de truc généralement, mais là, je l'ai mise. Pour une seule raison, Kalema, je dois t'avouer. C'était vraiment une manière pour moi d'exposer à quel point à quel point le mec était insupportable. C'était vraiment la seule raison qui m'a poussé. Parce que c'était pas intéressant. Le débat en lui, c'était vraiment pas intéressant. Ouais, c'était très dur, ce débat, psychologiquement, à écouter. Oui, pour vous, oui, vous l'avez bien signifié d'ailleurs. C'était très dur. Ceci dit, juste en passant, on n'a pas vu Amanda d'ailleurs après ce live pour en discuter. Camille. C'est vrai qu'on la trouve un moment. Bonjour, Tizi. زول فلاون كي صاروا من شويه كان Oui, attends, après, on va passer la parole. Mais on est bien. لا je voulais dire franchement parle pas bien. Comprends oui, mais parler difficile. Bon, j'écoute. Ok. Parle pas bien. Désolé, mais je comprends bien, mais pas parler correctement. D'accord. Ok, on va te donner la parole après. C'est possible ou pas? Merci. Moi, j'aime bien l'émission. Merci beaucoup. D'accord. غنلقى كوينك بغيتك على بالي. صحيح تنميل صحيح تنميل كاع في صحيح. سريدي دا شو درنا انا خاطر غنلقى كوينك. Voilà. Mais Jack, le profil là qui est monté, on est bien d'accord, c'est pas un problème de connaissance. Je sais pas. Je parle de Mohamed. Non, l'autre, le mouton là. C'est que ça se voit que c'est une personne qui a fait des études supérieures. On est d'accord. Tu veux mon avis, le plus sincère. Mais c'est mon avis, hein. Ouais. Donc tu en fais ce que tu veux. C'est un problème de stupidité, quand même. Littéralement. C'était la définition. Mais je suis d'accord avec toi. Mais quand même, le mec, il a fait des études supérieures aussi. Tu le vois dans sa façon de parler. Oui, mais c'est ça la définition de la stupidité. C'est-à-dire que tu emploies beaucoup d'efforts pour ne pas comprendre. Tu comprends quand même. Ah oui, c'était le top. Hein. Alors voilà, Tizi, ouais, vas-y. Charlie ou Jack, vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste moi, c'est à chaque fois que je m'endors un peu, tu sors un truc où je me جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا
الناس قالوا مهدور، وانا الغرام اللي بيا، وانا الغرام اللي بيا، وانا الغرام اللي بيا، وانا الغرام اللي بابور يا بابور، بابور يا تريبور، بابور يا بابور، بابور يا تريبور، اديني لبلاد النور، لبلادي راني محقور، اديني لبلاد النور، لبلادي راني محقور، لبلادي راني محقور، لبلادي راني محقور، لبلادي راني محقور. Thank you.